La Gemara, elle a expliqué, elle a voulu dire que dans le débat de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, quand on a eu du sang mélangé, on a expliqué les sangs des corbanotes mélangés. Ouais. Alors on a dit, on fait le minimum. alors on a dit, alors pour celui qui a dit, tu t'abstiens, tu fais le minimum possible, donc même dans Shabbat, qu'est-ce qu'il va me dire? Reste sur l'arbre. Et celui qui dit, vaut mieux faire une petite avéra que de faire une grande avéra, il va me dire, descends de l'arbre. C'est ce que la Gemara elle a déduit de ce débat. Alors dans les mots, Amar Rabbi Elazar Amar lo. Alors les Rabbi Eliezer de Amaratam Kum Asead, il vaut mieux descendre. Achinam Yered, il doit descendre de l'arbre. Les Rabbi Yoshua de Amaratam qui a dit là-bas à propos d'asperger le sang sur le misbeh, Shev et Alta Aseadif. Achanam, et même ici, lo Yered. La Gemara a dit non, elle repousse, elle a deux manières pour repousser. Dilma lo, Ratken lo Kamar Rabbi Eliezer Atam Kum Aseadif, elle a dit Karavid Mitzvah. Pourquoi Rabbi Eliezer il a dit fais, asperge? Parce qu'il y a d'un autre côté, il y a une mitzvah, mais ici de descendre de l'arbre. Il n'y a pas une mitzvah de descendre de l'arbre. Donc reste sur l'arbre, même pour lui. C'est pas un bon exemple. Avalakha de la mitzvah, achinami lo yired ve'inami, où tu peux aller de l'autre côté sur Rabbi Yoshua. Ve'inami ad ken lo kama Rabbi Yoshua. Pourquoi Rabbi Yoshua là-bas il a dit de ne pas asperger le sang de la Shev Alta Aseadif. Et là, de l'Okaravid Issoura, il ne fait pas de Issour. Ce n'est pas une Avera. Ce n'est pas une mitzvah de jeter le sang. Il fait pas une Avera. Mais ici, s'il descend. Hein? Il y a un potentiel de bateau aussi. Oui, mais il n'a rien fait. Il n'a pas ajouté. Mais Rabbi Yoshua, il a dit n'asperge pas. Oui. Il n'y a pas ni mitzvah ni Avera. Je n'ai pas fini comme il faut faire la mitzvah. Je n'ai pas fait. Mais il n'y a pas une Avera. Mais ici, il y a une Avera si je descends de l'arbre. Il y a une Avera s'il ne fait pas. Parce que s'il doit faire 4, il non. fait 1. Non. Il n'a pas fait le travail. Mais il n'a pas fait la mitzvah. Il n'a pas fait la mitzvah. La mitzvah, en théorie, il n'a pas fait la mitzvah. Alors il dit, Avalacha de Karavid, Issour, Achinamid Yered, ici il doit descendre. Bon. Alors, on va mettre la Gemara, elle est restée, elle a dit, il n'y a pas de solution, et on reste en téco. Maintenant, la Gemara, elle veut parler, elle dit, de quel arbre il est interdit sur quel arbre il est interdit de monter et descendre? Lequel? Normalement, si j'ai un arbre, un tronc, un arbre, dur. Il a séché, dur, il donne rien du tout, voilà, aucun fruit, rien du tout. Il se casse facile. Non, il se casse pas, il est gros. Il est gros. Alors, pourquoi on ne pourrait pas monter là-dessus Shabbat? Alors la Gemara il y a un avis qui fait une distinction. Regardez. Tani Hada. Had, il a un lach. Had, il a un yavesh. Dans les deux cas, c'est assaut. D'ailleurs, comme celui-là, il a été là à l'achar. Pourquoi? Parce que dans une xéra de Chachamim, tu ne mets pas de restrictions, tu ne mets pas des exceptions. Had lach, had yavesh. Et Tani Haïda. Par contre, il y a une autre braïta qui nous dit Bamet varim amurim, belach. Tout l'interdit, il est que dans un arbre qui est humide, qui est vert, Arabe yavesh muta. Amar Rav Yehuda, il y a une contradiction donc, entre deux braïtot. Une braïta elle me dit qu'un arbre qui est vert, c'est assourd de grimper là-dessus, mais un tronc qui a séché complètement, je donne à Stéphanie Noir. Aujourd'hui, il y a de la polémique aujourd'hui. Il y a des... Alors, la Gemara a dit, alors la Gemara amène deux braïtot. Grimper sur un arbre. Une braïta qui me dit tout arbre est interdit, que ce soit humide, que ce soit sec. Et l'autre, elle me dit non, rien que dans l'humide, je n'ai pas le droit de monter. C'est-à-dire un bananier, par exemple, qui a un gros tronc. Mais ce qui est sec. Aussi en déckel. C'est humide. Non, c'est pas humide, mais ouais. Tu risques. C'est vivant, oui. Non, tu risques pas les Je t'en mets un. Le déckel, il a plein de petits trucs comme ça. Tu montes dessus, tu peux le casser. Tu peux l'arracher du tronc. Quoi, le déckel, il a. Oui, parce qu'ils sont vieux déjà, ils tombent, ils se cassent. Un cocus. J'ai jamais vu, c'est comment un cocotier. Un cocus, il est complètement lisse. C'est bon. Lisse. Il a les feuilles qu'en haut. Le cocotier, est-ce que le cocotier, ça s'appelle cocotier?
Oh, ouais. Un cocotier, ouais. le cocotier, est-ce que le tronc il change chaque année ou il donne? Comment il fait? Non, non, C'est comme la c'est un banane? vrai arbre. C'est un vrai C'est un arbre? vrai arbre. Il Oui. n'est pas gros, le Parce qu'on Le va tronc, voir. il ne change pas tous les ans. C'est pas comme le bananier. Ah, parce que justement, on va voir la différence entre le bananier et la Gemara va donner déjà Ouais, une. le bananier, il se Bon, change. en tous les cas, j'ai deux La braïtot, racine, une qui est interdite et une qui est autorisée. Et la Gemara, elle veut savoir déjà est-ce qu'ils s'y opposent. Alors la Gemara, elle va donner 6 réponses différentes pour essayer d'expliquer qu'il n'y a pas de contradiction. Le Beit Finalement, on Hamaï. va tout rejeter. Le Beit Hamaï, hein. Oh, il y avait plein de réponses. Oui, bah, oui, oui, Mais il oui. faut être un expert botanique. Ouais, c'est ça. Non, justement, alors attends. Alors, Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a déjà changé une halakha très intéressante. Hein. Encore une fois, il fait des. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire, Retour. Non, non, c'est bon. Ah, c'est bon. Amar Rav Yehuda, la kashia, kan beshe gizon machlif, kan beshe en gizon machlif. Quand le tronc il change, comme un bananier. Il dit si le bananier il change, le tronc il change, donc ça sera assourd, parce qu'il est vert. Quand le tronc il change pas, et il est mort, il ne fait plus sortir de fruits, ça y est, on l'a abandonné. C'est très intéressant, cette halakha. D'ailleurs, on l'a appliqué dans beaucoup de. Dans Ilchot, il y a une Tosefta. Il y a des qui disent c'est une Tosefta. On ne la trouve pas aujourd'hui dans la Tosefta. C'est un des rabbins de Jérusalem, il dit c'est écrit dans la Tosefta. On ne sait pas ce qu'il a voulu dire Tosefta, c'est le livre Tosefta, où il a dit j'ai retrouvé une svara. Quoi? Nous, on mange de la papaye, n'est-ce pas? Pourquoi tu manges de la papaye? Parce que c'est un arbre qui donne 3 ans max, 4, et qui n'a pas fait orla. C'est un arbre, la papaya. Piment piquant, les petits piments, rouge. Il pousse sur un petit arbuste. Il a un tronc dur. Il a un tronc. Il fait sortir comme un arbre. Et il a plein de piments piquants. Ça, il y a des gens qui font pousser ça à la maison. C'est très beau. Voilà. Mais tu vois, c'est un tronc. C'est pas un tronc comme, comme les légumes verts au milieu que tu vois que quand tu casses, c'est du vert dedans. C'est un tronc. Ça fait bonsaï. Alors la question, pourquoi j'ai le droit de manger et il n'y a pas dessus un issour or là? Le Chazon Ish, il était mahmir d'ailleurs. Il a interdit la papaya et le piment qui s'appelle chata. Il a dit, il n'y a que des animaux qui pourront le manger. Pourquoi? Parce que il donne plus qu'une fois, donc c'est un arbre fruitier. Il n'arrive pas à 4 ans. C'est un autre problème. Et donc, il n'a jamais d'autorisation, en fait. Ce même problème, il y a eu sur les aubergines. Les aubergines, une plante d'aubergine, quand tu plantes une aubergine, bdingen, elle donne 2, 3, même 4, voire 4. La même branche, elle donne 4 fois. Donc, il a un digne d'arbre. Il a fait méthode, donc il a un digne d'un arbre. Et comme il n'arrive pas à 4 ans, ben, il sera assourd de manger. Le rat de base, on lui a posé la question pour l'aubergine. Va enlever au sfarad l'aubergine. Ils sont toujours mangés. Dafka l'aubergine, tout le Shabbat, dans toutes les sauces. Ouais. Le Ravamar, il ne supporte pas l'aubergine. Il me dit Hatzil, c'est Gimatria Hametz. C'est la même Gimatria. Bon, je lui ai dit, mais. Hametz, toute l'année, on le mange. Ouais. Tu as Alors. dicté. Alors, Tu as dicté. pourquoi ben, mettre le rat de base. Il dit que quand on achète l'aubergine, qu'est-ce que toutes les femmes elles veulent dans l'aubergine? Elles veulent qu'il n'y ait pas de graines. Oui. La graine, elle tue l'aubergine. D'ailleurs, comment tu choisis quand vos femmes elles vous demandent d'aller acheter pour Shabbat les aubergines? Je vais vous donner 2 manières comment vous achetez une aubergine. Et votre femme, elle va kiffer sa tête jusqu'en haut. Dans l'aubergine, il faut savoir en Israël, toutes les aubergines, il y a ce qui s'appelle mâle femelle. Mâle, il a en bas un truc mâle. Et la femelle, elle a un trou à l'intérieur. Alors la femelle, elle n'a pas de graines. Le mâle, il a la graine. Il a des graines à l'intérieur. Donc, il faut toujours prendre. Alors, il faut déjà qu'il ait une forme. Comment tu remarques que c'est une femelle? Quand l'aubergine, elle est tendue comme ça. Et il y a le trou en bas. À l'intérieur, donc c'est là, c'est une femelle. Quand il est des femelles ou des Femelle, femelles sans graines. sans graines. Tandis que le mâle, il semence.
il donne, vous savez, dans tous les fruits et légumes, il y a mâle femelle. Donc, oui, donc il faut prendre. Donc, quand c'est comme Donc- ça, on bout. C'est ça, tu veux dire? Montre-moi. Fiche technique, fiche technique Shabbat. Je vois pas. Non, il faut qu'il y ait un trou là-dedans. Mais où, en bas ou en haut? En bas, en bas, en bas. Tu vois? Non, Pour ça, elle doit être comme ça, arrondie, d'accord? Et C'est les droits, non? c'est intéressant de si savoir. elle est droite, et là en bas, un truc qui sort comme ça, c'est un mâle, il est plein de graines. Donc il faut qu'elle soit arrondie avec un trou à l'intérieur, comme ça, bien arrondi comme ça. Et ça, c'est la première manière pour vérifier. Deuxième manière, On voit facilement, on est comme ça. oui, il faut La chercher. différence, hein. Il me dit aubergine mâle femelle. Voilà, ça c'est Comment tu vois la différence? Voilà, exactement. On apprenne. C'est pas. Tu vois un trou à l'intérieur, il faut voir un trou. Dans la. Regarde le mâle, il est où? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui te disent je veux une aubergine baladie. La baladie, elle n'a pas été traitée. Tu vois tout de suite le trou à l'intérieur. Ah Il bon? rentre bien. Ah, il rentre bien. Oui. Normalement, dans la femelle, il n'y a pas de graines. Il n'y a pas de graines. Et dans le mâle, il y a plein de graines. Ça, c'est la première manière. Donc, je vous ai dit, il est arrondi comme ça, avec un trou. En bas, vous allez voir. À l'autre, Jouez il y a avec. genre une sorte de pointe. Voilà, de pointe qui sort. Alors que l'autre, c'est plus. Non, c'est rond. Et il y a un trou au milieu, comme une femelle. Et la deuxième manière de voir, la graine, elle pèse lourd. L'aubergine, normalement, elle est souple. C'est comme une éponge. La graine, elle est lourde. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec en l'air, tu la tournes. Si tu vois qu'elle ne tourne pas, ça veut dire qu'elle n'est pas équilibrée. Elle a plus de graines en bas. Donc, tu sais qu'il y a des graines. Quand une aubergine, elle est lourde, il ne faut pas la toucher. Ah bon? Par rapport à son volume, il faut voir qu'elle est légère. Toujours. En plus, elle est moins chère, elle est meilleure et moins chère. Le mec n'est- Toujours quand elle est légère. Alors il a dit le rat de base. Imagine-toi, tu vas au Ouais. magasin. Alors, Tu commences à Je jouer, fais- moi- il te laisse faire. moi j'ai fait tous les tests sur les aubergines. Je suis devenu un pro des aubergines. Et Oui, mais- ma femme, elle me dit, rien que toi, quand je lui dis, Ça a rien des à fois, voir. je lui dis, ne prends pas je la touche, je lui dis, elle est pleine de graines. Elle me croit pas. Elle prend à la maison, je lui dis, maintenant, travaille-toi, ne me demande pas, moi, d'enlever les graines. Moi, je la prends, je fais comme ça. Hop, je dis, c'est là, tu la prends. Elle est vide. Alors, le rat de base, il dit, le rat de base, Je vais la carte propre. Les amis, je suis. Attends, Le rat de base. 1, 2, 3. Il y a 3 aubergines. 3. le rat de base, alors le rat de base, il dit que dans le, comment tu dis, un auberginier? Comment ça se dit? Un arbre Un arbre. d'aubergine. Cette plante d'aubergine, la première fois qu'elle fait sortir le fruit, il est beau. Il va y avoir moins de graines. Deuxième fois, il va y avoir plus de graines. Troisième fois, il sera plein de graines. Donc, il dit, en fait, il a donné un fruit bon. Le deuxième, il est déjà dégradé par rapport au premier. Et le troisième, il est dégradé par rapport au deuxième et au premier. Donc, il dit, en fait, il donne un fruit une saison. C'est des mauvais fruits. Donc, tu le compares à une plante plus qu'un arbre. Exactement, il le compare et donc il a autorisé, il dit, il n'y a pas de hors-là là-dessus. Rabbi Chaim Vital, il témoigne que les élèves du Haré à Kadosh, ils mangeaient l'aubergine. Selon le psaque du Radbaz. Le Radbaz, le premier qui est venu, il a dit que quand un fruit, il se dégrade, deuxième explication, c'est ce qui est écrit ici, c'est que le Radbaz, ils ont posé la deuxième question par rapport à la papaya. Alors, Rabbi Shmuel Garmizen, qui est à Jérusalem, il a dit que chaque fruit, que son tronc change, qu'il ne donne plus dans le même endroit, même s'il donne des fruits, c'est moutard. Et il dit dans la papaya, en fait, il monte l'arbre et il fait sortir un fruit en haut. Il donne un fruit comme ça. Quand tu enlèves le fruit, il sèche vers le bas et il monte encore un peu et il redonne en haut. Donc le tronc, jamais, c'est le même tronc. C'est très intéressant. Alors il dit que c'est moutard. Il dit que c'est moutard. Maintenant, pour le piment piquant, le piment, c'est un vrai problème. Le chata, il peut durer 5 à 6 ans. Celui-là, il a un problème. Il y a des qui disent que lui aussi, il donne avec beaucoup plus de graines, qu'il est moins bon. Le Chazonish, il était mahmir sur Pépé Chata, à cause de ça. Parce qu'il a dit qu'il donne, en fait, il dit comment tu manges, première année, deuxième année. Et il dit, bon, il ne tient pas 4 ans, c'est un problème. Mais il y a des poskim qui disent que même dans ça, c'est une dégradation. Il dégrade. Il donne moins et moins et moins. Donc,
C'est la première fois qu'il donne parce qu'il donne rapidement après. En tous les cas, Gizan, Mahlif, il y est, même dans voilà, on voit que la Gemara elle fait des distinctions. La banane, Rabbi Yosef Karo, il amène dans Beth Yosef une marloquette de Gionim. Le fruit qui s'appelle mouz, d'Aravi mouz, le mouz, la banane, le mouz. Nous, pourquoi banane, comment tu dis en arabe? Banane. Non, mouz. Mouz en arabe. En arabe, c'est mouz. Banana, évidemment. Non, ils ne savent pas parler l'arabe. C'est dans des dialectes. Ah oui. Ben oui, parce que en Maroc, c'est un dialecte. Dialecte. L'arabe, en arabe, la banane s'appelle mouz. En égyptien, comment ils disent? Mouz. En égyptien, c'est le- Mouz. Mouz. Banane mousse. Le mouz. Et le, Ah, c'est de l'émousse. oui, la banane, ça s'appelle mouz. Alors, les postim, les guionim, ils avaient un grand débat, est-ce qu'on fait sur la banane Boré-Priaït ou Boré-Priadama. Et même pour la Shemitah. Même pour la Shemitah, nous, on est Mekel plus dans les bananes pour Issour Shemitah que les autres parce qu'on dit que c'est un fruit et pas un légume. Oui. Pour le Issour Sfirin. Mouz. Non, c'est que parce qu'on a une marloque et on ne sait pas comment trancher. On a une grande partie des guionim qui ont dit que la banane, c'est Boré-Priaït. Et les Chayavet Berorla. Et les autres, ils ont dit non. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit le tronc. Non. C'est pas En un fait, tronc. tu plantes la banane, elle fait pousser, et l'année d'après, il y a un autre tronc qui pousse à côté, C'est pas un tronc, en fait. Elle C'est fait une ça. feuille dure dur, qui monte pousse, comme ça. qui monte. Elle est même pas ronde. Oui, C'est un côté qui Ouais. monte comme ça Et et il a- il se remplit comme ouais, ça. il s'est rempli. Mais tous les ans, elle se renouvelle. Un nouveau tronc. Mais c'est pas la branche. La branche, elle ne donne pas. Il n'y a pas un trou central. Un arbre fruitier, qu'est-ce qu'il fait? Il a une branche, il te donne des fruits toutes les années, toutes les saisons. Dans le même, tu coupes le fruit, l'année d'après, il va donner dans la même branche. Tu mets dessus une colle rouge, par exemple, pour voir un ruban, et tu vas voir, il va donner. Tandis qu'un bananier, papaya, ça, il ne donne pas. Ça, c'est le ridouche, c'est pour ça qu'on te dit, il n'y a pas de hors-là dans un guisan mahlif. Que mitzat safek. Mitzat safek. C'est pour ça que d'après la halakha, pour ça que je vais vous donner une autre halakha que vous allez tomber KO. Quand vous avez un fruit boré priaetz, un fruit adama, sur lequel vous faites en premier la bracha, aetz. Maga, Adama, il a pêche. quitté- Parce que la adama, si tu fais adama, tu as quitté le etz. Ouais. Donc tu fais etz, après tu passes à adama. Mais si tu as, si tu manges une banane avec une pomme, par exemple, arrête, peut-être quand tu as mangé la pomme avant la banane, tu as déjà quitté la banane, d'après la majorité des postim qui disent que c'est un fruit. Donc il faut manger la banane sans vouloir quitter le hetz, et après tu manges le hetz. Ça veut dire que Ça convient? comment tu peux manger la banane Avec une cavana de ne pas quitter. et après tu ne mets pas le S sans quitter la banane? Hein? Après tu ne manges pas la pomme sans quitter la banane? Non, parce que le hetz, c'est Parce deux hetz, c'est la même bracha. D'après beaucoup de postim, c'est la même bracha. Mais dans l'inverse aussi. Non, Je ne comprends pas le raisonnement. non, parce du tout. qu'une adama. J'ai pas compris le raisonnement. Non, parce que quand une adama, c'est pas la même chose que le hetz, de toute façon. C'est notre bracha. Mais là, d'après beaucoup de postim, le hetz, il est kiff-kiff, il est Mais pour la ça. dama, pour il a ça. quitté le S. Comment tu peux dire Non, qu'il a quitté le S? Non, pas- Non, il a quitté le hetz par défaut. c'est pas- En Mais- fait, c'est dans la logique, on ne veut pas. Donc tu pourrais dans l'absolu faire Dès que tu as une salade de fruits, il faut manger le premier, la banane, et dire j'acquitte pas avec la pomme et tous les autres. Il y a des fruits interdits là dans le système. Non, non, on a autorisé tout. D'après c'est autorisé. cette Tosefta. Il y a les élèves du Chazonish, comme je vous ai dit, eux, ils sont rigoureux. Ils ne mangent pas papaya, ils ne mangent pas pied de chata, ils ne mangent pas plusieurs. Question sur petite digression. Si on plante un arbre fruitier, c'est quoi la règle? Il faut qu'il ait quel âge là? 3 ans et 4e année révaillée. Le raisin, Faire, le raisin, Khilou qu'est-ce que c'est? Le raisin, Arrête. c'est Arrête. Et s'il a moins de 3 ans, il faut la première année ne pas toucher, c'est ça? Première, deuxième, troisième. Non, ça dépend quand tu l'as acheté. Il faut l'acheter plus que 3 ans dans la Ah bah, petite- c'est là. dans le sac. Il faut demander quel âge il a. Tu as D'accord. déjà mis Non, déjà? non, je pas vu. Justement, je dois acheter un citronnier, c'est pour ça. Si tu achètes avec Tu achètes la un, matière, lui, tu le mets avec la terre. Tu le mets directement avec la terre, tu coupes avec un cutter de côté le sachet, tu l'enlèves, tu fais le trou déjà, tu prépares le trou, D'accord. tu gagnes 3 ans. Tu peux le prendre déjà à 3 ans, tu peux il l'acheter à faut 3 ans. Il faut qu'il ait plus de 3 ans, lui, déjà, là-bas. Comme ça, tu peux manger les fruits tout de suite.
Tu n'as pas besoin d'attendre 3 ans. Donc, il faut demander la shkila, faut demander Avec le sac. avec le sac. Avec le sac. Non, avec quatrième année, tu as le droit de manger. Tu L'olivier fais un aussi, c'est pareil. Hilul Neta Revari. Tu as le droit de manger des fruits. L'olivier, c'est pareil ou pas? L'olivier, pareil. D'accord. Bon, ben, un bel olivier, normalement, il a plus de. Ouais, il a plus que Ah, 3 ans. Chez les gens, c'est les- Mais un olivier, il pousse vite. Si tu lui laisses pas de. Si tu as envie de ne pas acheter un olivier, vous allez en mois de janvier, Ça vaut. à côté d'un olivier, vous prenez des verres Khat Parami, vous mettez de la terre, vous savez, la terre qu'on achète pour les plantes. Ouais. Vous prenez la feuille de l'olivier, vous la mettez comme ça, elle donne tout de suite. J'ai essayé une fois, en mois de janvier, j'ai pris 50 verres. Je les ai remplis. J'ai mis. Parce qu'un jardinier, il m'a dit, je croyais qu'il se moquait de moi. Il m'a dit, le mois de janvier, l'olivier, il est tellement riche en hormones que la feuille, tu la mets dans la terre, elle envoie des racines tout de suite. J'arrivais pas à croire. Il m'a dit que lui, il a essayé, sur 1500 verres, il a mis, il n'a pas raté un. J'ai dit, moi, je vais essayer, j'ai pris 50, j'en ai pas raté un. T'es quoi, C'est-à-dire quoi, Tu mets la feuille, ouais, et ça va sortir un arbre de ça. Tu mets la feuille en mois de janvier. Clairement, tu vas- Non, moitié. Tu mets de la terre comme ça, et tu mets une terre un peu humide. Tu mets la moitié de la feuille, c'est-à-dire l'endroit où tu l'as arraché. Tu la fais rentrer comme ça à l'intérieur, tu bloques comme ça dessus. Tu mets un peu d'eau. Après 2 semaines, tu fais sortir, tu la mets dans la terre, elle te donne un olivier. C'est incroyable. Mois de janvier, elle lance. Faire une forêt. Et maintenant, et quand tu veux, et si tu veux prendre maintenant l'olivier, si tu veux prendre l'olivier, tu veux lui faire un tronc, qu'est-ce que tu fais? Les gens, ils pensent qu'ils achètent des oliviers dans les mastelotes. Et ils disent, ah, il est beau, il est gros. Très simple. Quand l'olivier il commence à pousser, Mais en poids. tu lui attaches sur l'olivier des petites pierres. Des petits poids. Au lieu de pousser en haut, il s'élargit. Et il te fait comme ça. Moi, je l'ai fait. C'est vrai? J'ai pris un olivier en 7-8 ans. Il est devenu un monstre. Il est devenu large comme ça. Parce que je lui ai mis du poids. Il y avait des agents de 100 kilos. Et après, je lui ai enlevé. Je lui ai dit, allez, maintenant, tu peux monter en haut. Il est devenu gros. Donc, un beau tronc. Un olivier, c'est très bien pour dégager le Ainara et pour donner des bonnes énergies. Mais c'est très mauvais. Mais même l'olivier. Pourquoi? Parce que l'olivier, c'est un siman de bracha. Parce que il est écrit dans le pasuk Zaït Ra'anan Yafe Peri Tor Kara Adonai Shemecha. Le Zaït, Vani qui Zaït Ra'anan, c'est le seul arbre qui ne perd pas ses feuilles toute l'année. Il reste toujours vert et beau. Donc il a toujours des. Par contre, c'est hyper mauvais pour ceux qui ont des allergies. Il peut faire des crises d'asthme avec les oliviers. Dès que tu fais des crises, et ça, il faut vérifier, il y a des oliviers à côté normalement. Donc, il faut faire attention. Bon, mais en tous les cas, pour accompagnement, on revient à un autre sujet. Donc, Gizon Marlif ou pas Gizon Marlif? C'est quoi? Ah, le retentir. La rute. C'est quoi la route? Je t'expliquer après le chien. C'est un plan de plante? Une plante. Il est très fort. Amar Rav Yehuda, Lokash, Kam Beshe Gizon Marlif, Kam Beshe Gizon Marlif. Là, la Gemara dit Yavesh, il dit Gizon Marlif et tu l'appelles Yavesh. Son tronc, il change toutes les années et tu l'appelles Yavesh. Puis il est vert. Il ne peut pas changer le tronc toutes les années s'il est sec. La Gemara a dit El ala kashia, kan bimot hama, kan bimot akshamim. En hiver, c'est la sourde de montée. En été, c'est moutard. Non, pardon. En hiver, c'est moutard de monter parce que l'arbre, il est vide. Et en été, qui fait sortir son feuillage, c'est la sourde. La Gemara a dit Bimot hama, un attrépère, mais même en été. En été, il y a des arbres qui tombent. La Gemara a dit Bédélé Kapéré, il n'y a pas de fruits. Vers la Kanatrekin, il y a des petites écharpes qui tombent, des petites branches. La Gemara a dit Bigdouda, il a été rasé complètement. Et la Gemara a dit Vers Amar, Ravikla, la Apastia, vers Asar Bigdouda. Rav, il est arrivé dans une ville qui s'appelait Apastia. Et il a interdit même un arbre sans rien du tout, rasé complètement. La Gemara a dit Rav, il est arrivé dans une ville où il y avait beaucoup de Mechalele Shabbat. Il grimpait, il faisait des hamacs. Il aura tout interdit. C'est-à-dire dans un endroit où les gens ne sont pas religieux, il faut tout interdire. Même le hamac. Ah, Rav dit Ka'amatza, Vegadar Bagader. Bon, non. c'est un vrai sujet. L'Agmara maintenant elle va donner encore. L'Agmara va donner encore un sujet. Est-ce que j'ai le droit de marcher sur des plantes Shabbat? Sur des fleurs, sur de l'herbe, sur du gazon.
Est-ce qu'on a le droit de marcher dessus Shabbat? Parce qu'on arrache. Toujours tu arraches. Quand tu marches, tu arraches. Mais on n'a pas Alors le la choix. Gemara, hein? On n'a pas de choix. Pourquoi on n'a pas le choix? Une Je ne marche pas fois, là-dessus. une fois, il n'y avait pas de choix. Ah, dis-moi, si tu veux faire un foot. Alors, Tu n'es pas obligé de marcher sur les herbes. non, mais une fois, il n'y avait pas de bon choix. foot Il sur y un avait terrain. que des- Quoi? des gazon. Toute la terre et les Hein? gazons? Franchement, un bon foot, comme ça, c'est un bon terrain. Toute la terre et les gazons, non? Alors Tu es regarde. Armentière. Tu habites à Armentières. le terrain est C'est là. tout des gazons. Non, Non? non. Alors, C'était là-bas. Alors la Gemara, elle dit. elle dit. Faut jouer au foot. Amarami bar Abba Amaravasi. Regardez, Assour le Adam, la halakha, elle n'est pas comme ceux qui ont interdit, mais on va voir. Ils vont arriver à l'opinion de Gavi, mais je pensais qu'il allait dire l'opinion. Amarami bar Abba Amaravasi. Assour le Adam, Shiyalech al Gaber Asabim Beshabbat. On n'a pas le droit de marcher sur des herbes Shabbat. Parce que tu arraches forcément. Mais Shum Shenehemar, ils ont dit sur ces pasouks, ils ont dit ce qu'il a dit Shlomo HaMelech, Ve'atz beraglaim chote. Un homme qui court avec ses pieds, il fait des avérotes avec ses pieds sans le savoir. C'est-à-dire que même une alicha, elle fait des avérotes. Mais la dernière fois, tu disais. Alors la Gemara dit la kashia. Abelachim, abiveshim, ça dépend. Si les herbes elles sont secs, je n'arrache rien du tout. Elles sont déjà mortes. Et si elles sont vertes, sont humides, j'arrache. Ça, c'est le premier tirout. La Gemara va donner 5 tirouts, 5 explications. On continue. Viba et Tema. Ave abelachim, les deux sont humides. Vela kashia. Kan bimot achama. Kan bimot akshamim. Et la Gemara a dit non, ça dépend. Si c'est en hiver, Oui, mais ton intention, c'est pas d'arracher. On a vu la dernière fois le même cas avec l'eau, quand tu lançais de l'eau, et si l'eau, elle va sur l'air, tu n'as pas fait de Avera. alors pourquoi hein? Quand tu avais l'eau, tu lançais de l'eau comme ça, tu lançais un verre d'eau et l'eau, elle tombait, tu dis, tu n'as pas fait d'Avera parce que ton intention, c'est pas d'arroser. D'accord. Bon, ton intention, c'est pas de Ça, c'est d'arracher. la fin de la Gemara. Maintenant, la Gemara dit kan bimot achama, kan bimot akshamim. C'est quoi? En été, c'est assourd de marcher sur les herbes. En hiver, c'est motard. Pourquoi? Parce qu'en été, ce n'est pas une question d'arracher. C'est une question que dans les herbes en haut, il y a des fleurs. Et dans les fleurs, il y a des petites pétales. Regardez comment la Gemara. Quel détail. C'est incroyable. Et quand tu marches, tu fais tomber en fait la fleur sur le sol et les pétales, et en fait, tu es en train de planter. Tu recrées. Alors, en hiver, c'est vide, il n'y a rien. Tu peux marcher. Ça veut dire qu'on ne va pas parler d'arracher. Dans ce sens, tu peux pas même parler des insectes, que peut-être tu Ah, apprends les caresser c'est des ça. insectes. Voilà. Ils font des indus, ils passent là-bas avec un balai pour éviter les tues. Oui. Là, il veut dire planter. Planter. Oui. Planter. La cacher, quel mot de rien? Riba et Tema, si tu veux, tu peux dire aussi autre chose. Ah, ve'abimot achama velo kashia. Ah, des saye mesane, ah, de lo saye mesane. Il dit, ça dépend. Est-ce que la chaussure, elle est bien attachée ou elle n'est pas bien attachée? Quand elle est bien attachée, elle ne fait pas de dégâts. Elle ne tire pas les plantes avec elle. Mais quand elle est mal attachée, elle tire les plantes avec elle. Elle abîme. Ben, elle n'est pas attachée, elle n'est pas nous. Elle bouge, elle attrape. Riba et Tema. Hein? Elle est attachée, tu marches. Tu marches. Non, mais elle tire. Comme elle est Oui, mal mais- attachée à ton pied, Ça change quoi? Donc, Plus de dégâts. elle fait plus de dégâts. Elle marche Il y avait plus, des elle tire. sandales. À l'époque, il y avait des Elle tire sandales. plus les herbes, elle tire plus. Caché. Riba et Tema. Ah, il a bien attaché les chaussures. À l'époque, dans les chaussures, il y a des gens qui mettaient des crampons. Comme les soldats avant la guerre mondiale. Toutes les chaussures, comme les chaussures. Vous vous souvenez quand on était enfant, il y avait des chaussures de Adidas Oui, avec le fer en bas. Il y a toujours ça. Aujourd'hui, il y a- avec ça qu'ils Crampons, font valeur. ou crampons plastique ou crampons en fer. Pour jouer au foot. Dans les terrains. dans C'est les pas terrains à en terre. l'aise, non? C'est pas à l'aise. Non, c'est parce que quand tu cours, c'est pour jouer au foot sur du terrain, pour pas éviter de glisser, sinon tu te casses la gueule. Enfin, maintenant, c'est même moulé Je me directement. rappelle quand j'étais enfant, une fois, on m'a acheté des chaussures comme ça. On m'a envoyé à l'école avec. Non, c'est pas pour l'école. C'est sur le dur. Peut-être Ouais, qu'il était en enfer. Pas à l'école. Il était en somme. Peut-être. Il était en somme. J'ai dit d'être en solde. Non, les parents, ils ne comprenaient rien du tout dans tout ça. Ils m'avaient acheté, je me rappelle, elle n'était pas à l'aise, les chaussures. Au début, j'ai kiffé, tu vois, je voyais les trucs en bas, tu vois. Après, C'est normal, c'est pas à l'aise du tout. c'est pas à l'aise du tout. C'est pas les toilettes. En En plus, il n'y a pas de semelle, il n'y a rien. C'est... Ça veut dire qu'il était en somme. C'est incroyable quand même les détails dans la Gemara. là. C'est des botanistes. Ouais, ils connaissaient tout. Détails. Mais il a été main. Ouais, non. Et si tu veux, tu peux dire.
C'est ça qui est le plus choquant, en fait. Il dit ça dépend. Il dit quand il y avait il dit quand il y a des plantes qui sont longues, elles se tirent dans les chaussures et elles se déchirent. Et tu fais tomber les graines. Adelet les sarra. La dit tout ça, c'est des beaux tiroutim. Nous, on autorise tout. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il nous a sauvés de tout ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon? L'omitzkave. Ah, voilà. C'est que ça. Tu n'as pas de kavana, tu n'as pas de kavana. Tu veux marcher, tu veux pas. Moi, je pensais que tu allais dire ça au début. Tu n'as pas dit ça. Cette notion de. Vaïda de Kaman, Rabbi Shimon Koulon. Maintenant, puisqu'on a parlé de ça, maintenant, on rentre dans un sujet un peu polémique. Rabbi Shimon, il a le pouvoir sur tous les autres. Oui, il a été nifsak la comme lui. Il est dingue. Mais il sait que les Non, il y avait des il y a gens des partout. risques Juste alors avec le Kaven. Hein? Il sait quand Hein? il dit il va marcher, il essaie d'être là qu'il y a un Oui, risque. oui, mais il n'a aucune kavana. C'est peut-être oui, peut-être non. ואמר רמי בר חמא אמר רב אסי אסור לאדם שיעקוף את אשתו לדבר מצווה שנאמר ואץ ברגליים חוטא. Là il parle d'un monsieur, il arrive à la maison, sa femme elle dort, il lui dit lève-toi, je veux être avec toi. Lui il se dit j'ai pas envie d'avoir l'esprit dedans, donc j'ai envie de faire une mitzvah, pas pour lui. Et il veut faire une mitzvah. Alors on lui dit c'est une avéra, si elle est fatiguée ou elle n'est pas d'accord à 100%. Alors il dit, tu fais une avéra chez Neymar, on a appris, la avéra elle se fait avec les pieds, tu vois, à partir des pieds. Alors il dit, c'est pas correct, c'est pas bon, ne fais pas ça contre son gré. Il y a des femmes que malheureusement dans la Drachat Kala on leur a dit qu'une femme elle n'a jamais à refuser son mari quand il demande ça. C'est vrai, elle n'a pas à refuser. Le mari, si c'est que sa femme elle est un peu fâchée, elle est contrariée, et il va avec elle quand elle est contrariée, la Gemara a dit que s'il va avoir des enfants avec ça, ça sera des enfants fauteurs. Parce que. C'est d'accord. T'es heureux, t'es en forme. Non, parce qu'ils en parlaient sur le même passouk. C'est le même passouk qui a parlé des deux. Il a dit l'autre, tu cours avec tes pieds et tu fais une avéra, et là il a dit avec tes pieds tu peux faire une avéra. Alors on est rentré dans le sujet. Question, la notion de l'omit kaven, est-ce qu'elle est clairement définie? Oui. Enfin, le cadre. Oui, dans Shulchan Aruch, il y a tout un siman qui parle d'accord. du lomit kaven. Parce que sinon, c'est un géomètre Il y a- variable. oui. Bah, évidemment, Alors, l'omit kaven, c'est tout faire dans ce Alors cas-là. la Gemara a dit c'est quoi un lomit kaven? Le lomit kaven il peut arriver Bah, c'est ça. à couper une tête d'un poulet et de dire j'ai envie d'amuser mon fils psychréché. Exactement. Alors il a dit V'amar avia lo banim she'enam meuganim amar Rav Ika bar Chinena ma ikira. D'où on apprend ça dans le texte. Gam belo da'at nefesh lo tov. Quand quelqu'un il fait le zivug belo da'at, la femme elle n'a pas envie de se coller à son mari dans son da'at. Nefesh, le nefesh qui va amener lo tov, il ne va pas amener un bel nefesh. D'accord. Tanya nami achi. Gam belo da'at nefesh lo tov, zeh kofi ishto lidvar mitzvah. Ve'atz beraglaim, la Gemara dit celui qui veut refaire et refaire. Chote, zeh aboel beshone, un homme qu'une fois il était avec sa femme, il a fait ce qu'il avait, sa femme elle s'est endormie, il a dit je veux une deuxième fois. Elle dit tu la fatigues, elle est fatiguée déjà, elle dort. Elle m'a dit pourquoi tu dis que c'est pas bon? Il va enlever Ishne, celui qui a envie d'avoir que des garçons et pas de filles, qui fasse deux relations. Pourquoi? Parce que la femme, pourquoi? Parce que la femme, pourquoi non? Ça vous fait rire, mais. Les garçons. Non? T'es KO, t'as réveillé tes voix. La Gemara, elle dit une femme, c'est très intéressant. On a des chromosomes, d'accord? Regardez comment ils connaissaient tout. X, Y. Ils avaient les. Non, mais les sages de la Torah, comment ils connaissaient? C'est un cadeau sport. Oui, d'accord, tu leur as dit, mais il y a le chromosome XY. Quand l'homme, il lance lui son premier chromosome, et la femme, elle lance son chromosome après lui, une chance sur deux, c'est qu'elle est quoi? Une fille. Parce que lui, il a envoyé son chromosome, donc le sien, il reprend. Alors, qu'est-ce que la Gemara a dit? Tu sais quoi? Eh ben, quand elle enverra, elle, son chromosome, tu relances un autre chromosome à toi. Donc, s'il va enlever Ishné, il fait deux Beilot,
Il en fait 3, il gagne à 100%. Le mec. Non, donc, non, parce que non. Non, une Si, fois à qu'elle chaque a fois, il fait. court. Une fois qu'elle l'a fait, ça y une est. fois qu'elle l'a fait. Oui, parce que là, Donc, il a envoyé une fois le chromosome. Donc, son parce que chromosome à lui. la femme, c'est XX. Moi, Lui, il j'ai est un côté XY. différent. Alors, Pourquoi c'est différent? Moi, j'ai un côté, Pourquoi c'est si la différent? femme- il ne faut pas faire de Pareil. Si la femme, elle vient premier que l'homme, c'est un garçon. Si l'homme vient premier que la femme, c'est une fille. mais c'est ça. C'est-à-dire, Alors, c'est alors, l'inverse. alors, quand l'homme n'a pas Il pu a- se retenir, Il a dit l'inverse. et il a fait lui, Ok. si, j'ai expliqué. Quand il a fait le premier, donc, alors elle a fait après lui. Donc, pour guérir l'histoire, il faut qu'il refasse une deuxième fois. Ah bon, ouais. Il va enlever Ishné. Il va enlever Ishné. Ouais, c'est probabilité. Non, mais il y a un risque aussi probabilité, que ce ça. soit le premier pays-là qui passe. Oui, Hein, Il y a un exact. risque. Oui, mais Et quel rapport normalement. les garçons aux filles? Parce que de toute façon, c'est XX et XY. Parce qu'il Non. nage, il arrive C'est une question à de destination. Là. qui arrive le premier. Qui va attraper? Qui c'est qui va attraper? C'est ça l'histoire. Je croyais que c'était par rapport à avoir un garçon et une fille. C'est qui sort le premier? Avant, les médecins, ils se moquaient de ça. Aujourd'hui, les médecins, Ils ont prouvé. quand ils voient un homme qui a que des garçons, Ouais. alors, et la femme, elle veut une fille, ils lui disent Le narratif. va vite, quelquefois, jusqu'au moment où elle tombe enceinte. Va vite, va plus vite. Et c'est prouvé. Ça veut dire. Alors la Gemara a dit ok, tu as le droit de faire 2 fois, mais à condition que ta femme elle est dans le coup avec toi. Comment ils ont fait pour connaître? Ils ont fait des statistiques sur les Ils ont fait des populations, ils ont statistiques. interrogé des gens. Aussi. Mais aussi, à mon avis, C'est de la connaissance. Non, mais à la base, à l'époque, ils n'avaient pas un degré de. ça, c'est il y a mis. C'est dingue, c'est remarqué noir sur blanc. C'est Mila Shamaïm, ça vient d'où? D'où ça vient? Mila Comment c'est la Shamaïm, connaissance d'un Je sais pas. Ils étaient des génies, c'est sûr. Non, mais c'est dingue d'avoir une c'est connaissance dingue, aussi c'est technique. de De gènes et de trucs. Non, mais ils avaient une chorma, bien sûr. Ils avaient une chorma dans le Non, dos. surtout qu'à Ils ont fait la non, médecine, ils surtout ont qu'à cette fait. époque-là, c'était armé à reste, les gens Oui, dans la les gens, rue. ben oui, les gens, c'était. Et ils n'avaient pas accès aux universités, enfin même pas que l'université, avoir l'université maintenant à cette époque-là. Et Il y avait que certaines La personnes, NASA. que les rois et trucs qui étudiaient un petit peu, mais ils n'avaient pas accès à l'enseignement. Le seul enseignement qu'ils avaient, c'est la Torah, c'est tout. C'est fou. Maintenant, la Gemara, elle parle. Je sais pas pourquoi tu m'as dit heureusement qu'il est pas là. Maintenant, la Maintenant, j'ai compris. Jusqu'à maintenant, on parlait des bananes, je ne comprenais pas. Je comprends le raisonnement. Maintenant, la Gemara, elle parle. Qu'est-ce qu'une femme qui a envie de son mari? Comment elle réclame? Un homme, il réclame. Il vient, il dit à sa femme. Une femme, comment elle réclame? Alors, c'est très intéressant. Alors, Demande ta au chocolat. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, C'est les gentils, c'est bon. Amar Rabbi Yochanan, Kol isha shetovaat ba'ala lidvar mitzvah, avien labanim she'afilu bedoro shel Moshe lo hayu kimotam. Quand l'envie, elle vient du côté de la femme et pas de l'homme, parce que la femme, c'est pas comme l'homme. Contrairement à, je m'excuse que j'explique, que je développe c'est ce que je dis toujours au khatanim, quand je les prépare au mariage. Je dis, l'homme, il veut le désir. La femme, qu'est-ce qu'elle a envie? Tout ce qui est autour. Aimer, chérir, que le mari l'enlace, qu'elle est couvée. C'est ça son plaisir dans le rapport. L'homme, son plaisir, c'est au moment où la femme, c'est. Alors, la femme, quand elle demande son mari, donc, et là, hein, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche l'amour. Donc, sa tête, elle se colle beaucoup plus dans son psychique à son mari. Et c'est pour ça qu'elle donne le meilleur des enfants dans ce moment-là. Dans le moment du ribour, du zivou, quand c'est elle qui a réclamé, qu'est-ce qu'elle a voulu? Un moment de tendresse, d'être avec son mari. Tandis que le mari, quand lui, il veut, il a envie d'un moment de plus de désir physique. Elle veut le désir de la tête. C'est pour ça de la Kabbalah. Et c'est pour ça, Le ribour. d'abord elle monte. Nahon, le C'est pas man. le Maïnoukvin et pas Exactement, le le man. Donc, son ribour, il est très, très fort. Le ribour, il est très, très fort avec son mari. Le ribour, il est plus fort. Et c'est pour ça que la Gemara a dit que quand ça vient d'elle, cette envie, la Gemara a dit qu'elle va avoir des enfants, que même dans la génération de Moshe Rabbeinu, ils auraient été remarqués par leur sagesse. Pourquoi? Parce que ça vient d'un endroit beaucoup plus pur. Regardez. Et la Gemara elle amène une preuve. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Kol isha shetovaat ba'ala lidvar mitzvah, avien labanim, she'afilu bedoro shel Moshe lo hayu kemotam. Même à l'époque, pourquoi? De'ilu bedoro shel Moshe ketiv. Il a dit, Moshe Rabbeinu, donnez-moi des gens, avou lachem anashim chachamim, nevonim, veidoim leshivtechem. Et finalement, Uktiv, il a cherché des dayanim, des gens, des juges. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Anashim chachamim, veidoim. Mais il n'a pas trouvé des nevonim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment les femmes n'avaient pas leur mari? Non!
Les gens étaient plus machos, les hommes étaient plus machos qu'aujourd'hui, les femmes se permettaient moins. C'est des générations, si tu sais. Chez les Arabes, par exemple, si une femme elle demande à son mari, il l'appelle prostituée. Mais lui, il a le droit de Non, mais faire. avec la Nida, les trucs, ça, forcément, la femme, elle osait. Moi, j'ai fait les Milouim, j'ai fait l'armée avec des Bédouins. Mais tu peux pas t'imaginer à quel point ils sont des animaux. Même quand la femme elle a ses règles, il dit tu vas pas m'en- Elle, elle n'a pas le droit de dire non. Lui, il rentre comme un animal. Il vient, il dit viens au lit. C'est comme ça, chez eux. Et, et quand la femme elle lève ses yeux pour réclamer, il la tue. Ça veut dire prends une gifle. Elle est malsaine. Il faut comprendre qu'à l'époque, la mentalité des hommes, c'était des animaux. C'est resté un peu chez les Arabes, tu peux voir Zerel al-Horban, quand tu vois comment ils se comportaient les gens. C'était dans la tête des gens. La femme, elle n'allait pas à l'école, elle était à la maison. Il a traité Un objet. comme un objet. אהבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, וכתיב ויקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים ואילו נבונים לא אשכח. Et par contre, dans Léa, ואילו גבי Léa, regardez, déjà dans la Torah, on voit l'éducation des Juifs. Léa, elle vient, elle se permet de parler avec son mari. Elle lui dit, ואילו Léa, ותצא לקראתו, Yaakov avec les mandragores. Ouais. Et Rachel, Avant, il a fait- elle prend les mandragores de Léa. Ben, Léa, elle sort et dit à Yaakov, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide. Tu viens chez moi. Qu'est-ce qui est sorti de cette relation cette nuit? Issachar, magnifique. C'est beau qu'on passe des plantes à. Oui. Facile, Kesher, moi. Non, parce qu'on a amené sur le même passouk. Ouais. C'est la même dracha sur le même passouk. Alors, Là, c'est Léa qui a demandé à Yaakov. Vatomer Elai Tavo Kisachar Sechar Tira Urtiv. Alors, c'est très intéressant parce que ce texte-là, il est contesté, en fait. Parce que la Gemara, elle dit que Dina, elle a eu un mauvais comportement suite à sa mère. Il est écrit sur Léa Vatete Dina Léa Likrato. Et quand elle a eu Dina Vatete Dina Lirot Bivnot, alors la Gemara, le Midrash, il dit, Elle a copié. elle a copié le comportement de sa mère. Sa mère est sortie pour son mari, mais elle est sortie. Voilà. Mais ici, l'opinion du sage de la Gemara, ici, c'est pas vrai. Il dit, elle a fait les Shem Shamaim. Alors il dit, qu'est-ce qui est sorti cette nuit? Dina n'était pas mariée. Là, Qu'est-ce- Léa, elle est mariée. Au Mibnei Issachar Yodei Bina, il est sorti un homme sage. Issachar, il est connu comme un des plus sages des tribus. La date Maya c'est Israël, Raché, Matin, Vekol Achaim Alpiem, tous les chefs de Sanhedrin, c'était des enfants de Issachar, Raché. Et la Gemara, elle dit, comment tu me dis ça? Ve'amar Rabbi Tzrak bar Avdimi, Eser Klalot Nitkale Lachava. 10 malédictions, Ève a été maudite. Maudite ou maudite? Maudite. Elle a Maudite. été maudite. Elle a été maudite. Hein? Maudite. Elle a été maudite. Elle a été- Dirtiv. El Aïcha Amar. Regardez les malédictions que Ève elle a reçues après la faute. Harbe, Harbe. Elushne Tipé Damim. Achad Dam Nida ve Achad Dam Betulim. Pour avoir une relation avec la femme, alors elle a la Nida, elle est embêtée par le sang de la Nida. Elle est embêtée par le sang de la virginité. Elle a mal. Harbe, Harbe. Etzvoner, Zetzar Gidul Banim. Ta tristesse, c'est de faire grandir les enfants. Eroner, Zetzar Aïbour. Quand elle est enceinte. Be'etzev Teldi Banim, le moment de l'accouchement, qui est machement. Elle souffre énormément quand l'enfant il sort du ventre. 5. Ve'elisher Teshukater. 6. Que la femme, elle sent beaucoup plus dur quand son mari, la séparation quand son mari il voyage. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'être avec sa femme avant de voyager. Pourquoi? Parce qu'elle en souffre plus que l'homme. L'homme, déjà, il pense, il programme ses restos, ses sorties. Elle en souffre. Oui. Et ensuite, c'est que l'homme, lui, il a la capacité de demander le rapport conjugal, et elle, non. Oui, Michel Bar Melamed, Shaisha Tovaad Balev, Vaish Tovaad Bapé, Shaisha Tovaad Balev, Vaish Tovaad Bapé, Zoui Mida Tova Benashim. Et ça, c'est une belle Mida. Alors, la Gemara dit, alors comment elle demande? Toi, tu as dit qu'elle demande. Il dit, il y a une autre manière de demander. Tu rentres à la maison le soir, normalement, tu vois que la maison, elle est. Toutes les semaines, il y a une routine. Tu prends ton repas du frigidaire, tu chauffes au micro-ondes. Tout d'un coup, tu rentres à la maison, il y a une bonne odeur, et tu as mis une assiette à table. Tu l'as maquillée, tu vois qu'elle a nettoyé la maison. Qu'est-ce qu'elle a voulu? Elle a voulu la proximité. Hachem Ishmael, si l'homme, il est insensible. Et quand elle lui a fait un festin à table, il lui dit j'ai un match de foot avec les copains. La femme, quand il sort, elle le maudit, je ne te dis pas ce qu'il prend. Ça, d'après la halakha, Shulchan Aruch, il dit
quand tu rentres à la maison et tu as ça, ta mitzvah d'être avec ta femme, c'est Minatora. C'est ça, c'est en atteint. Parce que qu'est-ce que tu dis? Chez Era, Kisuta, c'est son habit. On a ta ça, on a à elle, pas ta on a à toi. C'est pas toi qui décides quand. Ça veut dire que ça doit être par rapport à elle. Dès que tu vois qu'elle a une malasse, tu as prévu avec des amis de sortir, tu dis je m'excuse, j'ai un problème. Une malasse, tu es grillé. Tu restes à la maison comme un toutou. Il n'y a rien à faire. Mais la mèche Aïcha Tovat Bale, qui camine à l'émiratia, Artsouye Kame. Bon. La Gemara dit ok, mais on a dit ici que 7 malédictions. Ils sont où les autres 3 de la femme? Alors la Gemara dit Kiat Ravdimi Amar, Atoufa Keavel. La femme, elle s'habille plus que l'homme. L'homme, il n'a pas le sentiment de s'habiller. La femme, elle a besoin de s'habiller. C'est-à-dire, qui c'est qui s'habille à l'époque? Les endeuillés. Un endeuillé, il n'a pas envie que personne le voit. Chez les Arabes, c'est grave, tu vois. C'est des endeuillés. Avec le truc, le tchador. Ouais. Atoufa Keavel, Umnuda Mikol Adam. Elle est éloignée de tout homme. Son mari, il ne la laisse pas parler avec personne. Le mari, quand il sort dehors, il regarde sa voisine, bonjour, comment ça va? La serveuse au café, c'est super gentil. Quand sa femme, elle parle, oh, tu vois, il commence à dire, elle est menouda. Quand elle sort de la maison, elle doit dire à son mari où elle est sortie, où elle est partie, comme un peu une prison. Les féministes, elles n'aiment pas cette bras. Oui. Alors, la Gemara dit, pourquoi tu dis qu'elle est menouda? Elle ne peut pas parler avec tout homme. Et l'imam Mishum de Aser Yichoud. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le droit de s'isoler avec personne. Même lui, il n'a pas le droit. Même un homme, il n'a pas le droit d'être avec une femme. C'est pareil, une femme. Alors, même lui, c'est une prison. Pourquoi tu dis que c'est que pour elle? Ce n'est pas une malédiction. Et elle a des Asira les Betré. Une femme ne peut pas se marier avec 2 hommes, un homme peut se marier avec 2 femmes. Allez, bon. Mais m'a dit Datana, dans une braïta, il dit Megadelet Sear Kalilit. Les longs cheveux, c'est pas beau. Les quoi, Les longs cheveux. Vioshevet ou Mashtenet Maim Kabelema. Quand une femme elle fait ses besoins, elle doit s'asseoir, pas comme un homme qui est libre. Elle a besoin de trouver un endroit pour s'asseoir. Vena, c'est Karleba, là, c'est l'oreiller de son mari. Ça veut dire, elle est soumise. Alors la Gemara a dit, il dit, c'est pas vrai. Là, ça c'est beau. La femme, c'est tsniout, la manière comment elle se nettoie, elle évacue de son corps. On aurait, s'il n'y avait pas la Torah, on aurait appris le derrière des animaux. Comment Les chats. Des chats, une chose, mais quoi encore? Tu vas apprendre de l'âne comment il faut faire les besoins, comment il faut uriner. D'après la halakha, la tsniout, même pour un homme, à l'époque, il y avait des djellabas. Qu'est-ce qu'il faisait un homme? Il a envie. Il dit non. Il dit même pour un homme, pour un tabit racham, il faut s'asseoir, ne pas voir son. C'est long. Ça, c'est des tsniout. Nos toilettes aujourd'hui à l'européenne, c'est tsniout. C'est comme ça. Oui. Ça fait plus tsniout, tu ne vois pas. Pas comme les Turcs. Tu peux te couvrir. Oui. Mais je me dis, Malaf nous demande, donc il dit, c'est bien, qu'est-ce que tu dis que. Et vous savez ce qui est fou? Quelqu'un, quand il a à la maison un chien et une chienne, comment tu remarques un chien ou une chienne dehors dans la rue? La chienne, quand elle fait ses besoins, elle se met sur ses 2 pattes arrière et elle fait sortir. Le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il lève une patte et il fait. Ben, quand un chien il grandit avec une chienne à la maison, il fait ce qu'elle fait aussi. C'est dingue. Le chien fait comme la chienne. Oui. Il fait. Ça veut dire il y a de quoi apprendre. Même un animal, il peut apprendre à faire tsniout. Oui. C'est pour ça que la Gemara, elle dit Malaf, nous, on aurait pu apprendre d'eux. On aurait pu apprendre. Il y a des choses à apprendre. Khatoul, alors la Gemara dit alors, puisqu'on est déjà là-dedans, le coq, il ne s'accouple pas avec la poule tant qu'il ne la séduit pas. Comment il la séduit? Il lui dit, je vais t'offrir ma crête. Non, il lui dit, je vais t'offrir ma crête. Moi, chaque fois quand je passe dans la rue, je vois les colombes. Je suis chaque fois émerveillé comment je vois, comment le mâle, il est en train de séduire la femelle. Il se gonfle comme ça, tu vois, avec ses... Tu vois, et elle regarde. Voilà, et il tourne comme ça autour d'elle et il fait des voix bizarres.
Et tu vois, il fait bouger son. Tu vois. Oui. Mais le C'est coq, la Hazan. le coq, la Gemara a dit comment il a séduit. C'est la Hazan aussi. Ouais. Alors, mais Fayez ou Boel. Ensuite, Mitarnegol chez Mefayez d'Akaboel. Ou même Mefayez, là, comment il dit Amarav Yehuda, Amarav Achika, Amarla, Zbina Lich Zig, Dematuli Karir. Je vais t'acheter une crête. La crête, Rachid dit une cote. En fait, une crête, il dit qu'elle va te couvrir jusqu'à tes pattes. Non, Humain. hein? Ça monte. Oh, il a fait de là, la Gemara, mon Rav, il disait, de là, tu apprends. Comment tu dois séduire ta femme? Raconte-lui toutes les histoires, rien que raconte-lui tout le temps. Une Donne-lui femme, de l'espoir. voilà, donne-lui de l'espoir. Donne-lui de l'espoir. La femme, elle vit sur ça. La femme, quand une fille elle est fiancée, qu'est-ce que le mari lui donne? Des histoires. Je vais t'acheter une maison, je vais t'acheter. À la fin, Ouais. D'accord, mais il dit le Icar, tu apprends que quoi? Pourquoi la Gemara nous a raconté ça? Pourquoi on aurait pu apprendre du coq? Qu'est-ce que tu apprends du coq? Que la femme, elle a envie d'entendre des divrei nechama toujours. Parce qu'elle a envie. C'est parfait. Les bâtards, il a marlé. L'ishmat telekarbal tadaot arnegola. Itle, velo zablin alech. Après, il dit, après la Be'ila, quand il a fini d'être avec la poule, il dit alors, elle est où la truc que tu m'as promis? Alors il a dit. Alors, C'est la réponse. il lui dit, pourvu que ma crête elle tombe, si je te mens que j'ai envie de t'acheter, mais je ne l'ai pas, il dit, ça veut dire que je ferai tout pour te le donner. La femme, C'est une obligation de moyens. mais c'est-à-dire, dans tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit un derrière comment un homme il doit se comporter avec sa femme. Ça veut dire que la femme, elle vit, comme je vous ai dit, la femme, plus important pour elle du physique, c'est tu la couvres, c'est la notion que. Oui. C'est qu'elle veut comprendre. Elle veut comprendre que elle, c'est ton number one. Il y a des gens que c'est difficile pour elle. Des fois, la femme, elle peut faire un jeu avec sa belle-mère pour que et le mari, il est hamar parce que il dit quoi? Elle veut que je l'aime plus que ma mère. Non, dis-lui que tu l'aimes plus que ta mère. Ouais. C'est pas que, C'est vrai. comme il me disait, le roman de Raya, il me disait,